Comment ils vont, la famille d'Enswizim sur Twitch là? Hello hello! Ça fait plaisir de voir, comme toujours les mêmes, j'ai envie de vous dire. Et Malia, Ninou, Justine, Nadir, Laurie, tout ça. Donc, que je vous explique un petit peu comment va se dérouler le live de ce soir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sélection parmi les mails que vous nous avez envoyés, une sélection de sujets qui pourraient être intéressants. Le fait est que, malheureusement, il y en a certains qui n'avaient pas tout à fait saisi le jour et l'horaire du live et qui ont eu des sujets ultra intéressants, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas être présents en vocal ce soir. Du coup, c'est pas grave du tout, on garde toutes ces candidatures là pour un autre live puisqu'on en refera, puisqu'ils vous plaisent et qu'ils me plaisent, donc je pense qu'on en refera quand même. Donc ces candidatures là sont gardées pour plus tard et on va avoir juste Leïla qui va nous rejoindre en vocal là. Leïla qui va parler d'un problème qui est... C'est assez rigolo, assez lié à la vidéo que l'on va vous tourner demain. Parce que demain avec Lulu, on a une grosse journée de tournage. Mais quand je vous dis une grosse journée, c'est que l'écran, il est pas assez grand pour vous montrer la taille de la journée de tournage qu'on a demain. Et il est en rapport avec le problème dont on va parler maintenant, avec Leïla. C'est un rapport plus ou moins proche, mais je trouve que la coïncidence est rigolote. Du coup, on va discuter ensemble de ce problème-là. Si par la suite, une fois qu'on a parlé de ce problème, on se rend compte qu'on a envie de parler d'autres choses, etc., ou que ça fait pas très longtemps qu'on est en live, eh ben on n'hésitera pas à twister un petit peu la façon de fonctionner dans ce live. Et même si vous nous avez pas rejoint en vocal, c'est pas grave, vous m'expliquerez vos problèmes via le chat et on discutera de vos problèmes directement via le chat. Donc si cela vous convient, on va se la jouer comme ça. Ok, bon, nous allons aller récupérer notre très chère Leïla, si elle est là. Hello. Et je veux un hello la communauté, Leïla, c'est très important. Hello la communauté. Ah, voilà, je savais que je pouvais compter sur toi. Comment tu vas? Ben ça va super et toi? Bah oui, très très bien. Normalement, c'est Lucas que t'as eu tout à l'heure en vocal pour voir si ton micro fonctionnait bien. Exactement, vous avez le même accent du sud tous les deux, c'est parfait. Tu viens d'où toi? Je suis de Toulouse, donc c'est le sud, mais pas le même sud. C'est pas le même sud, voilà, c'est ça. Chacune son sud, mais ça va, on est de la même team. Voilà, c'est ça. Alors, Leïla, bah déjà, merci beaucoup. C'est très très cool de prendre la parole et tout. Je sais que c'est pas toujours très facile, mais tu as... mais bon. Oh, mais tu vas très bien y arriver, j'en suis sûre. Tu vas nous expliquer ton petit problème qui me semble être très pertinent et je suis sûre qu'il y en a plus d'un d'entre de vous. Punaise, j'arrive pas à parler. Bon, tu as compris l'idée de mon expression. Qui a eu ce problème un jour dans sa vie au moins. Donc vas-y, je t'écoute, nous t'écoutons. La communauté est à toi. Voilà, tu es la reine des lieux. Oula, quelle pression. Alors, faut que j'essaye moi aussi de pas faire comme toi et de pas m'embrouiller dans mes mots parce que ça m'arrive aussi. Donc, le problème vient de notre problème. Déjà, ça annonce la couleur déjà. Déjà, quand c'est comme ça, c'est très dur de pas s'embrouiller dans ces mots. Exactement. Donc, attends, je mets de l'ordre dans mes idées. Sinon, je vais faire... Alors oui, parce qu'attendez, il faut savoir que en revenant en arrière et les flashbacks, on connaît. Alors, le problème, c'est que j'ai changé de projet. Arrête de rire. Vas-y, on est avec toi, on est là. Je vois rire sur le live, ça me fume. Ok. Donc c'est que j'ai changé de projet d'orientation un peu soudainement à cause d'un problème, comment dire, de vie sociale, on va dire ça comme ça. Et donc, au lieu de passer de... Enfin, je suis passée de prof de langue à prof d'équitation. Donc on reste dans le prof, mais c'est pas la même ambiance, tu vois. Ah oui. Vous voyez tous d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis tu, vous, tout le monde. Et donc c'est avéré que, bah ok, c'est bien de vouloir être prof d'équitation, de transmettre des choses, etc. La passion, c'est cool, mais quand on est en galop 2 et qu'on est presque en terminale, bon, on se pose la question du niveau, voilà. Et problème quoi. Tadam, voilà. Donc, que je récapitule. Alors ouais, dans le chat, ça dit on voit très bien. Donc tu vois, tu n'es pas la seule. Donc, que je récapitule. Ton objectif à la base, c'était de devenir... Bon, on sent quand même qu'il y a un peu de pédagogie qui t'entoure. Hein, parce que tu voulais devenir prof de langue et tu t'es dit que finalement, les langues, c'était bien, l'équitation, c'était mieux. Et que du coup, tu voulais rester dans ce projet de devenir prof, mais en te réorientant plus vers l'équitation, c'est ça ? Ouais, alors le problème est un peu plus compliqué que ça, c'est juste que j'ai un énorme problème avec les êtres humains en général.
On va dire ça comme ça. Donc j'ai fait de la psy et tout. Enfin, ça a été très compliqué à gérer parce que, ouais, j'ai été. Je vois ta tête sur le live qui fait oups. Euh, j'ai été, comment dire, rejetée par mes chers élèves de ma classe de l'année dernière. D'accord. Parce que j'étais pas pareil que tout le monde. Et ça plaît pas à la génération actuelle. D'avoir des gens qui travaillent, ça leur fait bizarre. Des gens qui bossent en classe, mais voilà, ça arrive, ça existe. Ou des gens qui portent des masques en tissu fait maison, ça pique. Ils aiment pas ça. Ah Donc, ouais. alors que tout le monde a des masques chirurgicaux. Ouais, mais rien que ça. Puis en plus, Covid a fait que on a séparé les classes en deux. Donc forcément, l'ordre alphabétique, j'étais toute seule et toutes mes amies étaient dans l'autre groupe. Donc forcément, tout le reste était complètement mélangé. Ils me connaissaient pas. Ils m'avaient jugé juste sur mon physique, admettons. Et du coup, tout de suite, j'ai été jetée. Ça a fait des gros problèmes. J'ai resté 7 bons mois toute seule, à manger toute seule, à attendre dans les couloirs toute seule. Enfin bref, ça a créé de gros problèmes tout ça. Oh, horrible. Et donc j'ai beaucoup de mal du coup avec le fait de prendre du coup la place du prof dans ce genre d'ambiance-là. Je veux plus faire ça. Ok, Ça alors m'a attends, que je comprenne bien. Toi, t'étais élève, Ouais, j'étais élève. Ouais, mais c'est je ça. veux pas du coup re-assister à ça dans l'autre côté quoi. mais de l'autre côté. Ok, d'accord. Et donc toi, disons ce qu'il en est, t'as été harcelé du coup durant ton année de lycée à plus ou moins grosse échelle du fait d'être bosseuse et de pas spécialement avoir envie de porter un masque chirurgical. Bref, d'être pas dans la norme. Exactement, plein de petits trucs comme ça. Ouais. Puis elle est pas pareille, elle est, je sais pas, l'intello, le truc, tout ce qui est Bon bref, je sais même pas ce qu'on disait sur moi, je veux pas savoir. Ouais. Mais en fait, c'était pas tellement harcèlement parce que personne venait m'embêter, mais justement, c'était par le silence en fait. C'était par la solitude et les regards qu'on me faisait comprendre que j'étais pas à ma place et que j'avais juste intérêt à fermer ma bouche en fait. C'était. Bon bref. Pour moi, ça reste du harcèlement, hein, enfin, clairement. En fait, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est rejeté par un groupe, c'est une forme de harcèlement peut-être plus passive, mais ça en reste. Donc, ok. Et donc, Oui, voilà, c'est c'est ça qui t'a fait te dire que tu voulais pas du coup enseigner dans le système. Exactement. Ouais, ok. Voilà, Waouh, c'est ah ça. ouais. Et puis on connaît même envers les profs, les enfants, les élèves, ils sont, enfin, il y en a de plus en plus là qui sont horribles en fait. Et je me dis non, c'est pas possible. Et donc ouais, limite. Et puis l'équitation, c'est pas juste pour se dire bon c'est pas le système scolaire, c'est parce que dans ce moment-là, enfin je veux pas non plus faire mon petit chien battu, mais c'était un peu le seul truc qui me rattachait à un sens en fait. Oh, oui, Je ne mentais pas depuis longtemps, j'avais toujours aimé, mais le fait de prendre des cours, ça m'avait conforté dans l'idée que c'était ce que j'adorais. Et je tenais dans mes semaines en me disant mercredi après-midi, j'ai l'équitation, il faut que je tienne jusque-là. Et c'était chaque mercredi qui m'a ramené au mercredi d'après, mercredi d'après, mercredi d'après. Et c'est comme ça que j'ai tenu, mais sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Hein. C'était. Ah ouais. Quoi. Ah ouais, ok. Donc, go dédier sa vie aux chevaux, les gars. Oui, je comprends ça. Du coup, là, à la fin de l'année, tu es inscrite pour continuer des études ou pas du tout? Alors oui, je passe mon bac quand même, Ouais. histoire de s'accrocher quand même, on a de la volonté par ici. Oui, tu as bien raison. Voilà, donc on va passer le bac, mais du coup, c'était pas du coup, enfin j'ai pris vraiment des spécialités de langue, enfin je suis avec de la SES, de la philo et je sais plus ce que j'ai pris, de l'espagnol pour faire des langues. Ok. Voilà, du coup, je me suis dit, admettons que tu sois pas monitrice, parce que, pour X ou Y raison, il doit y avoir d'autres métiers, sauf que forcément, il faut faire des trucs différents, c'est carrément repartir dans des CAP, mais ça veut dire refaire tout un lycée, et moi, le lycée, Ouais. j'en ai ras le... voilà. Ouais. Donc, c'était le plus simple. Donc, Ok, bon, écoute, alors déjà, première chose, puisque en gros, si on doit revenir sur le problème central qui est de ce oui, soir, tout à fait. c'est comment faire pour faire en sorte que cette envie de devenir monitrice d'équitation soit en adéquation avec le niveau que tu as, donc c'est-à-dire pouvoir passer les niveaux pour obtenir le galop 6-7 qui est demandé, enfin Exactement. même plus galop 7 que galop 6 qui est demandé au test d'entrée en BP. On est d'accord ? Exactement. Ok, donc Exactement. déjà, première chose, au niveau, pour moi, de ton problème, et je le vois dans les coms, et je suis tellement d'accord avec ça, c'est que si un des trucs qui t'a donné envie de t'éloigner un petit peu de l'école, c'est l'ambiance, clairement, accroche-toi, en études supérieures, elle sera clairement différente. Mais vraiment, Oui. voilà.
On m'a dit, c'est pour ça qu'il me tarde juste de finir le lycée, là, hop, le lycée ce sera fini, hop, on n'en parle plus, et puis le reste sera à fond. Exactement. Donc déjà ça c'est une première chose. Deuxième chose qui est très très cool, c'est le fait que tu me dises pas du coup justement après le lycée j'arrête tout, j'ai mon bac et bam je me lance pour passer mon monitorat parce que et je pense que c'est quand même très très bien d'avoir un petit bagage avec nous quand on veut faire ce métier-là, parce que ça reste des métiers passion, des métiers géniaux, mais, je mets un gros mais et j'insisterai toujours là-dessus, un métier où tu seras payé... sous-payé clairement par rapport aux heures que tu feras et voilà, et un métier où on travaille les week-ends, les jours fériés. Alors après certains ça les dérange, d'autres non, mais il faut en avoir conscience et se dire que peut-être qu'il y a une période dans ta vie où tu auras moins envie de passer tous tes week-ends à aller regarder des cavaliers faire leur première club 4, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà oui, donc j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit bon c'est sûr, puis même une blessure c'est vite arrivé, il suffit de remorquer un cheval dans un van et bim, avec en enlevant la barre de recul tu te prends un pied, terminé, tu peux plus faire ce que tu veux, t'as perdu la vue, il faut exactement. Chose, Exactement. Donc déjà c'est ultra malin et là je m'adresse à tous ceux qui regardent et qui veulent faire moniteur parce que ça fait... Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent faire ce métier-là qui est merveilleux en soi, j'adore, enfin ce métier il est incroyable. Mais du coup ça fait partie des choses qu'il faut prendre en considération et souvent vos parents, mes parents me le disaient en tout cas, vous disent oui mais continue tes études d'abord et au début tu te dis oh là là, relou le vieux là. Et en fait c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un vrai bagage avant, enfin un autre bagage en tout cas avant de partir sur son monitorat. En plus, toi, dans ta situation, qui est que pour l'instant, le niveau de pratique que tu as, il ne correspond pas à celui qui est demandé dans les tests d'entrée, c'est d'autant plus intelligent que ça va te permettre de garder du temps à côté pour pouvoir monter à cheval et continuer à monter à cheval. Donc, au niveau des... donc déjà, ça c'est très 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 cool. Au niveau des options qui s'offrent à toi, moi je pense qu'il y a un truc sur lequel tu pourrais... quelque chose que tu pourrais envisager et qu'on connaît moins, c'est au lieu de partir directement sur un BPGEPS, qui est le diplôme pour être moniteur comme on l'entend, comme on a l'habitude de les voir dans les clubs, pourquoi pas partir sur le diplôme dans un premier temps de AE, donc animateur équitation. Animateur d'équitation. Exactement. Le gros avantage, pourquoi ici ça serait potentiellement envisageable pour toi, c'est que le niveau qui est demandé en entrée, il est légèrement en dessous du niveau qui est demandé en entrée BP. Et ça te permettra donc d'être plus rapidement à ce niveau-là. Et en plus, c'est tout simplement une passerelle, parce qu'une fois que tu as atteint ton AE, ça te permet, en fait, ça te valide déjà une partie du BPGEPS. Et tu n'auras plus que une partie du diplôme à passer par la suite quand tu auras le niveau du BP à la limite. Tu vois, si tu veux. On a moins de tête d'examen à passer à l'entrée. Non, exactement. Les tests d'entrée et les tests de sortie sont allégés par rapport à ceux du BP et donc ça te permettra, ça te permet déjà d'avoir une porte d'entrée ici. Que les TEP, on les connaît. Et mais ça te permet en vrai, et puis ça te permettra d'avoir plus rapidement le niveau qui est demandé à l'entrée et donc et puis de toute façon je trouve que c'est ultra formateur. Alors pour ceux qui connaissent pas AE, voilà, si tu as ton AE, tu n'as pas besoin de faire les tests d'entrée du BPGEPS par la suite, c'est Canyon Clem qui dit ça, mais oui exactement, ça te valide tes tests d'entrée en BP par la suite et il te manque plus qu'un an de formation en alternance pour pouvoir valider ton BP par la suite. Et donc ça c'est vraiment pas bête quand même. Ça permet de travailler un peu à côté aussi pour gagner de l'expérience en tant que moniteur aussi et donc pouvoir avancer. Ah ouais, à fond. Carrément, ça te permet, oui exactement, ça te permet d'être toute la journée aux écuries et en fait c'est un cercle vertueux dans ce cas-là. Je pense vraiment que ça peut être une solution qui pourrait être intéressante parce que tu te mets à, ça y est, commencer à bosser dans les chevaux, donc ce que tu voulais faire. En plus, on te dit pas d'être palefrenier là où toi tu vas être moniteur, ce qui sont deux métiers qui ont pas de rapport. T'es déjà en train d'enseigner, t'es au contact de la clientèle, t'es au contact quand t'es AE, t'es obligatoirement chapeauté par un BPGEPS. Alors juste, je fais une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas l'AE justement, l'animateur équitation. C'est un diplôme qui va permettre d'encadrer les pratiquants, mais dans leurs premières années d'équitation. En général, pour grossir le trait, c'est un diplôme qui te permet d'enseigner de galop 0 à galop 4. C'est ce qu'on m'avait dit, Ouais, voilà, c'est ça. Après, évidemment, il y a des AE qui encadrent jusqu'à galop 4, 5, mais c'est rarement plus. Et la grosse différence, c'est que dans un centre équestre, on peut pas avoir que un AE. L'AE, il est obligatoirement
sous la responsabilité d'un BPGEPS dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc tu peux pas, avec juste le diplôme AE, être le seul moniteur d'une écurie. T'es obligatoirement avec un moniteur diplômé BPGEPS. C'est le petit twist entre les deux. Mais l'avantage, c'est que ça te permet de déjà commencer à donner des cours. Souvent, on associe l'AE à l'animateur poney, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque y a plein d'AE qui donnent des cours cheval, etc. Et ça te permet de commencer à mettre un pied là-dedans, voir si ça te plaît et surtout avoir plus rapidement le niveau de pouvoir intégrer cette formation-là. Donc ça, je pense que ça peut être une vraie... je pense que ça peut être une vraie porte d'entrée. Bah attends, j'ai sorti mon meilleur petit carnet là, je note. C'est vrai. Je vois un message dans le chat de Canyon Claim qui parle du service civique. Et alors le service civique, on a peu de retours dessus, nous. Alors je sais, de mon point de vue, d'élèves dans les lycées, on a très très peu de gens qui nous en parlent en fait de ce service civique. C'est assez inconnu en fait des adolescents. Moi je sais que j'ai fait le SNU, mais c'est autre chose encore. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans ceux qui regardent le SNU. Moi je connais pas par exemple. Ah en fait c'est en gros, j'en profite pour faire ma petite promo SNU parce que c'est cool. Ah non mais t'as raison, c'est grave intéressant. C'est un peu comme un service militaire remis par l'État. Mais sauf que c'est pas militaire, on nous apprend pas du tout à nous battre ou quoi que ce soit, on nous apprend juste à nous engager pour les autres. À nous engager, on nous apprend... Donc en fait, on va autant faire du sport que des ateliers type premier secours, on va travailler sur la banque centrale, la Banque de France, pardon, de la randonnée, de l'acrobranche, des trucs des pompiers, etc. Donc on fait plein de trucs, on est tous en uniforme, donc il n'y a pas de jugement justement. Il y a des gens qui viennent autant de milieux populaires que de milieux aisés parce que c'est tout financé par l'État, donc c'est assez cool en fait. Ok. Ça se présente sous la forme d'un petit stage de 12 jours pendant l'été. Et après, on a 84 heures de mission d'intérêt général à faire. Donc dans une association ou dans les corps en uniforme. Je te mets une pause en 2 secondes juste pour un énorme merci à Claire. Claire qui est toujours là de toute façon. Claire qui offre un mois d'abonnement à Marine. Merci beaucoup Claire, ça soutient la chaîne de ouf. Merci beaucoup. T'es une queen. Ouais voilà. Vas-y, à toi. Ouais, bien joué. Et on fait un gros bisou à Choumi aussi qui nous a rejoint sur le live. Salut Choumi, bisous. Oh, mais j'adore avoir les bacs derrière. Ok, c'est bon. Fin de parenthèse, je voulais le dire parce que c'est vraiment beaucoup trop. C'est un soutien qui est trop gros pour la chaîne quand vous faites ça pour le laisser passer à la trappe. Et je te laisse finir carrément. Ta promo SNU. Ah yes, j'adore. Je me sens comme chargée de communication quand tu dis ça. Mais exactement. Alors, je parlais de quoi? Oui, du SNU. Ouais, voilà, t'expliquais que... en fait. et donc toi t'as fait ça pendant 12... C'est 12 jours t'as dit En fait, c'est pour tous les jeunes entre 15 et 17 ans. Voilà, il y a plusieurs sessions dans l'année. Là, cette année, il y en avait... Enfin, l'année où je l'ai fait, il n'y en avait qu'une. Mais là, cette année, comme il y avait pas mal de succès, ils en ont fait 3. Donc, il y en avait une en février, une fin juin et une en juillet. Donc, il y a je sais pas combien de jeunes qui sont allés, je crois des milliers et des milliers. Et donc, ça apporte une vraie formation. Ça dispense aussi de la journée d'appel. Pour ceux qui trouvent que c'est chiant, la journée d'appel, on n'est pas obligé de la faire du coup, on n'est pas obligé de passer une demi-journée à écouter un militaire parler alors que même si ça peut être intéressant, ça peut être vite long. Ouais. Elle est incluse du coup dans le SNU pendant le séjour. Ok. Donc c'est trop bien, on apprend des trucs de fou et on se fait des potes pour la vie, c'est la famille. Ah bah voilà, non mais attendez, mais allez-y. Ok, très cool. Alors pareil, moi je suis pas du tout une experte de tout ça et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller... vous renseigner par vous-même parce que là j'avoue que pour le coup je ne sais pas. Mais alors attends, Canyon Club, le service civique pose certains soucis, les boîtes s'en servent pour payer un salarié, mais sinon c'est un engagement sur plusieurs mois qui permet d'être payé 600 € par mois je crois, et de prendre une première expérience et de se faire une idée du terrain. Ok. Alors attends, perso je vais faire un stage avec un photographe pro en concours CSO pour me reconvertir en photographe. Pour se reconvertir il faut chercher sur le site Mon Compte Formation. Les gens vous conseillent, c'est très bien. Ok, merci Luconail pour ça, très cool. Alors déjà, je reviens à ton problème. Donc, on disait potentiellement, si la difficulté c'est de rentrer directement dans la formation BP, surtout que là depuis 1 an ou 2 ans, ils ont remis à jour la format et les tests d'entrée sont un petit peu plus... C'est l'ancien niveau de sortie, ouais. Sur le papier, je vous jure que j'ai vu des moniteurs en formation. Sur le papier, c'est le niveau de sortie. En réalité, voilà. Bon, je sais, bon,
Voilà. La part théorie est là. Voilà. Mais il est censé y avoir dans les bons centres de formation, vous allez être pris avec ce qui était avant notre niveau de sortie. Donc il reste un niveau clairement qui est tout à fait atteignable par l'ensemble des cavaliers. N'en faisons pas une montagne, avec un petit peu de discipline, un petit peu de temps, de patience et un minimum de fibre équestre. C'est un niveau qui peut être atteint par tout le monde. Mais sauf que des fois, là, on n'a pas le temps. Dans ce que tu me racontes par exemple, si on doit attendre de façon classique avec un cours par semaine de passer de galop 2 à galop 7, bon, tu rentres en format BP dans à peu près une bonne dizaine d'années, quoi. Ce qui est normal, c'est un sport, voilà, c'est un sport d'expérience. Donc notre objectif ici, déjà, potentiellement viser l'AE plutôt que le BP pour avoir une formation qui puisse accepter avec un niveau légèrement en dessous, ça peut être une bonne chose. Et deuxième chose, c'est réfléchir à pouvoir monter plus à cheval, puisque on est d'accord que c'est un sport de pratique. C'est le truc qui me faisait le plus rager moi quand j'étais gamine. Alors il y a mon frère à la maison, du coup je vais parler de mon frère, mais quand on était petit ça me rendait folle. Lui il était passionné de foot, moi j'étais passionnée d'équitation, et ça me rendait folle de me dire que lui il pouvait s'entraîner à son sport préféré tout le temps. Il pouvait jongler tout seul dans le jardin, faire marquer des buts enfin voilà, il pouvait descendre au stade du village, jouer toute la journée s'il voulait, et se perfectionner. Nous, notre sport... Même en cours, il y a des ballons qui traînent partout, tu fais ce que tu veux. mais de malade. Mais même les profs en cours, ils te faisaient faire du foot et tout. Nous, avant qu'ils fassent de l'équitation, les pauvres, il fallait ils montent un dossier en béton. Enfin, c'était impossible. Donc, et encore, j'ai une chance incroyable. Dans mon lycée, ils ont ouvert une association sportive équitation. C'est incroyable. On va faire de la rando dans la montagne avec le lycée. Mais non. Ah, c'est de la bonne. Je te jure. J'ai changé de lycée, du coup, bon, pour ce qu'on sait. Mais je suis arrivée, je me suis dit, c'est la merde, je suis dans un lycée, en plus, laisse tomber la gueule du lycée, mais il y a... Incroyable. Ah ouais, ça c'est très cool. Ah oui, ça c'est très cool. Ah, mais ça t'a fait changer de lycée, carrément? Alors, c'est pas que pour ça, parce qu'il me fallait aussi du coup l'aspect espagnol qui dans mon lycée n'était pas dispensé, donc il me fallait ça, mais j'avoue que je pense que j'aurais pas survécu à une deuxième année là-dedans. Du coup, du coup ça fait deux bonnes excuses pour bifurquer. Ouais, pour fuir à toutes jambes. Tu es forte en tout cas, hein, parce que c'était il y a pas si longtemps et je trouve que t'en parles avec un vrai détachement. T'es forte mentalement. Hein. Ah, c'est gentil, merci. C'est vrai, moi je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais voilà, au début, quand j'en parlais, c'était ça. Je disais 3 phrases et puis on comprenait plus rien parce que c'était un torrent de larmes venant de mes yeux. C'était les chutes du Niagara, voilà. Ouais. Là, ça va beaucoup mieux quand même. Ouais, c'est cool, mais je te trouve très forte, franchement. Du coup, si l'objectif c'est de réussir à pouvoir pratiquer plus l'équitation, que ce soit pour toi ou pour les autres, moi je vous conseille vraiment de proposer au culot, dans les centres équestres. Je vous jure, je l'ai vu de mes yeux. Moi je l'ai vu quand j'étais moi-même jeune cavalière, et je l'ai vu après de l'autre côté de la barrière quand j'étais monitrice, que au culot, des fois, vous allez dans des centres équestres, vous proposez votre aide, et en contrepartie, il y a des centres équestres qui veulent bien vous donner des cours. Ça existe, on a un énorme besoin de main d'œuvre quand on travaille dans des écuries comme ça, mais énorme que vous imaginez même pas à quel point. Généralement, quand on vient dans un centre équestre, surtout en tant que plus jeune cavalier, on vient 1 heure avant notre cours, et en fait on voit le déroulé d'une journée à l'écurie, mais pendant les 3 heures autour de notre cours, maximum une demi-journée. Par contre, si on propose de venir au début, c'est en contrepartie de rien, mais proposez votre aide à brosser les poneys, sceller les poneys pour les balades poneys, sceller les poneys pour les cours poneys, etc. Faire les box, faire les paddocks, nourrir les chevaux, etc. Proposez votre aide comme ça, et en contrepartie, vous allez pouvoir, sur le long terme, avoir des cours supplémentaires. Voilà, Marine qui dit exactement la même chose. Je bosse dans mes écuries en bénévolat en échange de cours supplémentaires. Je fais les box et tout, et je confirme, des bras en plus, c'est toujours utile. Oui, voilà, ça c'est clair. Donc oui, Emeline, voilà, Emeline, pour soutenir ses propos avec lesquels elle est d'accord, j'en suis sûre. Et voilà, lève ton papy. Aussi, je crois. Ah voilà, nickel. De quoi? Dis Emeline qui nous fait un com et un sub d'affilée, je dis
Oui, bah Le oui, c'est timing. ça. Mais exactement. Mais alors, j'adore parce que ça y est, Leïla, c'est nous. Leïla, c'est Denswizim aussi. Elle nous fait un sub. Nickel. J'adore, mais t'inquiète, c'est ta commu, autant que la mienne ce soir. Et, Tous des et boss dans la commu. ça me semble évident. J'ai vu un champ de tournesol en allant au cheval l'autre jour, je leur ai fait coucou. Ah, j'adore. Pas une mon blague, Dieu. je l'ai vraiment fait en plus. Alors, par contre, je veux une photo, que ce soit sur Discord ou sur Insta, je veux une photo du champ de tournesol. Je t'en supplie. Et si possible, toi en train de leur faire coucou. Alors attendez, Désolée. parenthèse, Désolée. j'ai pensé à vous la dernière fois parce que y a un gros rond-point sur ma route entre la salle de sport et la maison. Et dans ce rond-point, il y a 2 puffleurs, c'est 2 tournesols, les gars. Du coup, à chaque fois, je pense à vous, mais ils ont été plantés là il y a 2 jours. Les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font à Cholet. Ils me disent, Mama, on comprend ton désarroi. À l'aide. Nous non plus, on s'en remet pas de ce temps bizarre. Mais du coup, voilà, je pense à vous quand je vois ces tournesols. Ils sont 2 comme ça, ils sont rachitiques, mais c'est la commu. Ah oui, quand il y en a un, tu sais, qui se part et qui se sème tout seul au milieu d'un pré, tu te dis, mon Dieu, le pauvre, il doit se sentir si seul. Ouais, de fou. De fou, de fou. Go lancer une trend TikTok où dès qu'on voit un champ de tournesol, on se... Mais bien évidemment, Choumi, mais évidemment. Go lancer une trend sur TikTok où dès qu'on voit un champ de tournesol, on se filme en train de faire coucou ou hello la communauté pour les plus courageux d'entre nous. Mais évidemment qu'il faut faire ça. Oh, ça serait ma vie. Oh oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. J'imagine déjà Mais les vidéos en mode coucou Layla avec son petit tournesol. Incroyable. exactement, exactement. Du coup, l'astuce de proposer en bénévolat de travailler dans une écurie pour avoir des cours, je vous jure, au culot, ça marche, les gars. Je l'ai encore une fois testé pour vous. Plus jeune cavalière, nous, on était 3 enfants à la maison et donc c'était inenvisageable pour mes parents de pouvoir me payer autant de cours d'équitation que ce que je souhaitais. C'était inenvisageable d'avoir ne serait-ce que plusieurs cours par semaine, mais impossible, impossible. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux quand tu te mets à travailler dans des écuries en contrepartie d'aller voir des cours. Moi au début juste je donnais des coups de main, puis de plus en plus, le moniteur a commencé à comprendre que j'étais ultra impliquée dans le truc et donc a commencé à me donner des petits chevaux à monter un quart d'heure juste comme ça, pas trop galop, etc. Puis à me donner des cours et clairement ça m'a permis en 5 ans de passer de galop 0 à galop 7 et entrer en formation Mentora. Donc le fait de bénévolement aller s'impliquer dans une écurie, au pire de tout, même si ça te permet pas, Leïla et puis tous les autres qui regardent, si ça vous permet pas de monter à cheval, parce qu'il y a des écuries où ils le font pas, où les moniteurs le souhaitent pas, ou les gérants de la structure ne le souhaitent pas, peut-être qu'ils pourront pas vous faire monter à cheval, au pire ça vous donnera une expérience des chevaux qui est non négligeable. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai vu en formation en formation Mentora avec un niveau de dingue, alors là à cheval ils avaient le niveau, ils savaient monter beaucoup mieux que moi, mais par contre avec une connaissance des chevaux proche du néant, parce que en fait c'est des gens dont les parents leur payaient les cours 3 à 4 fois par semaine, donc c'est des gens qui venaient, ils montaient à cheval 3 à 4 fois par semaine et du coup ils avaient le niveau d'être moniteur. Ceci étant dit, ils passaient pas plus de temps que ça auprès des chevaux et donc il y a un vrai manque d'habitude, il y a un vrai manque de connaissances, de culture générale autour du monde du cheval et donc oui ils avaient un bien meilleur niveau que moi, ça c'est sûr. Par contre ils avaient une connaissance du cheval qui était moindre et donc leur point fort était mon point faible et inversement. Donc au pire de tout, si ça permet pas de mieux monter, ça permet d'améliorer petit à petit ses connaissances et à un moment donné, pour moi c'est non négligeable. Enfin, pour moi le propre d'un moniteur ou de quelqu'un qui t'apprend quoi que ce soit, pour moi si je veux avoir un coach ou un moniteur en qui j'ai confiance, il faut qu'il soit incollable sur 99% des questions que je lui pose. Je dis qu'il y a beaucoup de gens en fait, que c'est ça qui me tendance à m'agacer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour poser leurs fesses sur un cheval, leur donner des ordres et en fait qui ne leur rendent pas ce que les chevaux leur offrent et ça me fait bouillir parce que les chevaux, c'est pas leur objectif de vie de nous porter sur leur dos, qu'on soit bien d'accord. Hein. S'ils pouvaient passer leur vie entière dans un pré à brouter de l'herbe toute la journée, ils seraient ravis. Ils font un effort pour nous. Il faut qu'on... Enfin, pourquoi il y en a qui font ça? Il y en a une au début de l'année, elle est venue faire un cours d'essai. Son cheval a fait un crottin dans l'allée. Quand on lui a dit de le ramasser, elle a dit « Ah mais faut qu'on ramasse le crottin !» Oui, en fait. Et ouais. À la base. Alors, par Et contre... ça me fait bouillir. Donc voilà, pour tous ceux qui sont d'accord avec moi, force à vous. Il y en a toujours qui vous feront enrager, mais il faut garder notre calme. Exactement. C'est le... Et
à la fois, le fait de devenir moniteur, au début, tu te dis non mais mon Dieu, mais en fait c'est que ces gens, tu vois plus que ces gens-là et tu te dis mais quelle angoisse. Et à la fois, quand il y a des moniteurs qui ont ta vision, qui, en tout cas sur ce point-là, est la même que la mienne, et ben ça permet de faire des moniteurs qui sensibilisent les gens à ça. Et quand tu seras monitrice, tu seras comme nous, ça faisait partie des règles qu'on avait instaurées dans le centre équestre où j'étais à la fin, là, avant de monter sur Cholet, où c'était vraiment, il y avait interdiction de partir tant que le cheval n'était pas parfaitement brossé, machin, etc. Ce qui n'était pas le cas dans toutes les écuries où je suis passée dans ma vie. Et donc, le fait d'avoir des moniteurs sensibles à ça, ça fait que c'est des moniteurs qui sensibilisent leurs cavaliers à ça. Et donc, ça va faire que petit à petit, ça sera bénéfique pour notre sport parce que on entend beaucoup parler du bien-être équestre, etc. Et plus ça va aller, et mieux ça va aller, surtout si les moniteurs s'y mettent aussi, quoi. C'est ça. On forme la future génération de moniteurs, les gars. On va faire comme dans Naruto. Feu. Mais j'en peux plus. Oui, exactement, voilà, comme dans Naruto. J'ai pas la ref, mais je suis sûre que c'est exactement ce qu'il faut. Je disais, dans Naruto, il forme en fait les autres à la technique la plus puissante, mais en même temps, c'est la voie de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y en a qui dans la ref. Naruto, il fait qu'à sa tête. Il se dit non, mais c'est pas parce que je passe pas mes galops, en quelque sorte, si on compare à ça, que je serais pas bon. Oui, certes, j'ai comme mon galop 1, mais je suis niveau galop 42, tu vois. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, il transmet cette idée-là aux autres. Ah, ok. Ouais, Naruto, trop d'épisodes. J'avoue, j'avais commencé à les lire, mais après trop d'épisodes. J'ai pas le temps. De fou. Il y a Justine qui a une bonne idée pour toi aussi et qui dit pourquoi pas regarder pour trouver une DP TP à petit tarif, voire gratuit parfois, pour monter et se perfectionner quand tu te sentiras assez à l'aise pour monter seul et évoluer avec pourquoi pas un cheval maître d'école qui pourra te fermer aussi. Alors ça c'est vrai que pour l'instant avec galop 2 impossible, mais à partir du moment où tu auras ton galop 4 de validé, ça sera possible de pouvoir commencer à avoir une DP, une TP, etc. Et donc à ce moment-là, en fait ça va être vraiment... exponentielle en fait. Quand tu auras réussi à passer galop 3, galop 4, à partir de là tu vas pouvoir commencer à monter seul, il va y avoir tu vas t'en rendre compte, vous allez vous en rendre compte, autour de vous dans les écuries il y aura plein de cavaliers qui seront propriétaires mais qui auront toujours autre chose de mieux à faire que de s'occuper de leurs chevaux, donc ils ne les sortiront pas, qu'ils les monteront pas, etc. Écoutez, moi ça me révoltait quand j'étais plus jeune et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était du pain béni, parce que ces gens-là, ils payent une pension et c'est moi qui m'occupe de leurs chevaux, gratuitement quand j'étais jeune, et même maintenant plus âgé, et c'est moi je gagne de l'argent avec ces gens qui ont un cheval pour rien. Donc voilà, il y a toujours des cavaliers comme ça dans l'entourage, et donc à partir du moment où tu auras... certains pour des bonnes raisons, attention, il y en a par exemple... Il suffit qu'il y ait une cavalière qui tombe enceinte dans l'écurie. Bon, objectivement, pendant quelques mois, elle peut venir faire les soins à son cheval, mais elle peut pas grimper dessus. Voilà, il y en a un qui a un accident. Bon, là, objectivement, il s'est cassé la main. Bon, il va pas se mettre à monter à cheval. Donc, à ce moment-là, il faut que tu sois et que vous soyez le cavalier de référence de l'écurie, celui à qui on a envie de prêter son cheval parce qu'on va avoir confiance en lui. Donc ça peut être... et puis, ça va être exponentiel. Une fois qu'il y aura des propriétaires qui auront vu que vous montez les chevaux d'autres propriétaires, d'un seul coup, c'est comme si vous rentriez dans une brèche magique où d'un seul coup, l'ensemble des propriétaires de l'écurie te proposent de monter leurs chevaux et donc là tu te fais de l'expérience à fond, quoi. Je vois ce que tu veux dire. En mode feu tous sur elle. Ah ouais, de fou. Mais c'est vraiment, il y a la secte des propriétaires qui disent tu lui as fait confiance. Ouais, c'est bon, elle est de confiance. Go! Et là, tu te fais bombarder de chevaux, tu sais plus d'où donner de la tête. Il y a une période comme ça, quand j'étais en terminale justement, tiens, à ta place, quand j'étais en terminale, j'étais passée de 0 chevaux, je montais à cheval une semaine sur 2, j'avais un cours tous les 15 jours parce que mes parents me payaient pas plus que ça, mais c'était déjà énorme, c'était déjà génial de leur part. Et j'étais passée donc de un cours une semaine sur 2 hors vacances scolaires à 4 chevaux au travail. 4 chevaux au travail plusieurs fois par semaine. Et donc bref, trop bien quoi. Ouais. Mais bon, pour la caverne d'Ali Baba, c'est exactement ça, Emalia. Mais pour ça, il faut que les gens puissent penser à vous et vous faire confiance. Et la seule façon qu'ils pensent à vous et qu'ils se fassent confiance, c'est de vous voir dans les écuries avec un balai à la main, en train de filer un coup de main au moniteur, en train de ranger les barres après le parcours. C'est bête, mais c'est tout ça qui fait que c'est les cavaliers que t'as en tête, quoi. Le problème que j'ai, on en a parlé de ça en fait, prendre une DP, etc. Sauf que c'est posé un autre problème et c'est là que je regrette un petit peu. Enfin, oui et non, parce que c'est quand même bien, mais comme j'ai changé de lycée et qu'on connaît le système d'éducation nationale qui peut être parfois très bien mais parfois bien chiant, je suis dans un lycée très très loin de chez moi. Okay. Donc je suis interne, mes amis. Ah ok. So,
je n'ai que le samedi, le dimanche, en sachant que le samedi matin, ben, du coup, c'est là que je monte. Samedi après-midi, souvent, on a des trucs à faire, rendez-vous médicaux, on les cale là. Dimanche, devoir. Je dis dimanche soir, je repars à l'internat le dimanche soir. Donc, c'est la cata. Déjà, pour voir les lives du dimanche, je pleure, d'accord. Et sachant que du coup, le mercredi, je suis aussi à l'internat. Donc, des fois, mon forfait, il pleure aussi, d'accord. Désolée. C'est pas ta faute. Voilà, du coup, voilà, j'ai tendance à pas avoir trop le temps, donc je sais que quand je serai peut-être à la fac, du coup, pour, enfin, comme on a dit, assurer les garde-fous, d'avoir un autre métier au cas où, là, ce sera possible, je pense, mais l'année prochaine, c'est galère, surtout que prendre 2 cours par semaine, bah déjà, on n'a pas les financiers, on n'a pas le temps non plus. Donc c'est là que je suis en mode, comment je vais faire Ouais. tout ça. Bah, je pense que là, de toute façon, jusqu'à la fin de cette année, tu vas rester focus sur le bac, c'est dans 2 mois, et même pas d'ailleurs, même pas, en vrai. Après, ça va, le bac de français, en vrai, je vais pas me vanter, hein, mais easy win, ok. Ah, mais pourquoi? Mais attends, tu m'as pas dit que t'étais en terminale? Non, je passe en terminale l'année prochaine. Ah, tu passes en terminale l'année prochaine, t'es en première. Ok, Ouais, ok, dans ma tête, t'étais en terminale. c'est ça. Ah oui, donc t'as le bac de français cette année. Eh ben, cet été, tu vas monter à fond. L'année prochaine, ça va aller, tu vas subir ton petit internat, et puis ça sera comme ça, et tu te donneras au max. Et surtout, tu taffes dans ce cas-là, l'année prochaine, ce que tu fais, c'est qu'en plus de taffer ton bac, tu taffes ta théorie jusqu'au galop 7. T'apprends toute la théorie. Parce que ça, même le soir à l'internat, tu peux avoir tes livres de théorie. Ça, c'est pareil. Soyez galop 1 en pratique, soyez galop 9 en théorie. Moi, je connais par cœur la théorie galop 9 que je ne passerai jamais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc ça peut te faire ça te fait un travail sans avoir spécialement... Enfin, ça te fait progresser en équitation. C'est ta seule branche, de toute façon, pour progresser en équitation sans pour autant être en train de monter. Regarde aussi les concours, regardez les retranscriptions de concours internationaux, etc. Regardons, je m'inclus dedans, mais regardons les meilleurs cavaliers mondiaux montés à cheval. Et bah, mine de rien, ça travaille un œil, ça travaille une compréhension. Les commentateurs sont pas toujours excellents dans notre sport. Ceci étant dit, il y a des fois où il y a des trucs pertinents qui sont dits, et à force de les entendre, vous allez les retenir, les comprendre, etc., etc. Et donc tu te fais un œil et tu te fais une culture équestre. Donc ça peut être voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc l'année prochaine, tu travailles ta théorie jusqu'au galop 7. Et l'année d'après, libération, Free Leila, on part avec... voilà, c'est toi, Leila, c'est toi Naruto. Tu as ta fac de langue et tu peux à nouveau commencer à mieux gérer ton emploi du temps comme tu l'entends potentiellement avec un petit peu plus d'équitation à côté, et puis voilà. Je suis un peu dingue parce que je me dis, en fait, quand j'ai réfléchi, j'ai perdu du temps parce que là, quand j'ai commencé l'équitation, moi, c'était pour le loisir, c'était absolument pas pour faire mon métier, en fait. Et du coup, j'ai perdu du temps parce que quand je suis rentrée la première année où je suis commencé à monter, j'avais déjà un niveau galop 1, en fait, mais je me disais non, mais quand même, ça fait des années que t'es monté. J'avais fait des stages, en fait, l'été, je faisais 1 semaine chaque été. Il y avait un truc pas loin de chez moi qui avait pas encore fermé à l'époque. Du coup, je montais déjà à cheval, donc je m'étais dit, bah super. Bon, t'es là, tu vas progresser, mais tranquille, tu prends ton temps, de toute façon, c'est pour te faire plaisir, donc voilà. Mais que maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi je suis pas montée directement dans un cours de galop 1, pourquoi? Là, genre, j'étais avec limite, j'étais avec les chettes, d'accord? Genre, presque. Mais alors, franchement, c'est pas une perte de temps. Ça t'aura remis des bases qui étaient importantes, et si le moniteur t'a pas monté à ce moment-là, c'est que c'est... Non, je pense pas que... Vraiment, on le voit pas comme une perte de temps. Les bases comme ça, si... tu perds plus de temps à brûler les étapes et à essayer d'aller presque un cran trop haut, surtout quand il s'agit des bases, parce que ça, une fois que tu les as pas ou que elles sont entre guillemets un peu bâclées, pour les rattraper après c'est calvaire, tu sors les rames. Ouais. Non, je pense que c'était mieux comme ça. Je pense pas que t'aies perdu du temps. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer ce sujet-là, Leila. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a donné des pistes de réflexion? De fou. Ouais. Le truc de l'AE, j'avais pas pensé, vraiment. Ouais. Après, les autres trucs, comme on avait parlé, j'avais réfléchi, je me suis dit, voyons voir ce que eux ils en pensent aussi, parce que d'avoir des avis différents, c'est super important. Donc c'est cool. Merci à tout le monde déjà, premièrement. Et après, j'ai profité pour placer un message pas très intéressant, mais qui moi me tient à cœur. Dans la chanson Petit Poney, pour tous ceux qui la connaissent pas, le poney meurt à la fin, d'accord? C'est important
Pour moi, c'était important que tout le monde le Leïla, sache. tu ne peux absolument pas finir ce live comme ça. Non mais attendez, mais Leïla, c'est la meuf qui t'apporte que du bonheur, des étoiles, des pépites, des petits cœurs et qui finit par un suicide collectif. Non mais ça va pas la tête. Non, mais justement, du coup, les gens ils parlent de ce poney allègrement comme ça, et je me dis, le pauvre il se fait manger à la fin. Pour comment vous pouvez l'évoquer si légèrement? Ce n'est pas normal. Donc voilà, ça c'est pour que tout le monde sache que ce poney a fini sa vie sur des notes tristes. Donc au contraire, on va lui rendre hommage en y pensant bien, sans se moquer de lui. Voilà. Oh, j'en peux plus. Ouais, mais écoutez, ben voilà. Dans la chanson dans la tête. Au contraire, ça lui rend hommage. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ça. Et force à vous, tous ceux qui vivent des moments difficiles, positive attitude. Voilà, je suis sur ça. Bah écoute, merci en tout cas, merci, trop cool. Merci d'être venu en parler ici, merci d'assister au live, merci à vous. Évidemment. Et puis, et puis à très bientôt Leïla, de toute façon. Ça marche, bisous tout le monde. Bisous. Ok les gars, s'il y en a certains d'entre vous qui ont envie d'aborder un sujet en particulier, c'est le moment ou jamais les gars. Oh là là, Marie a encore frappé, qui offre un sub à Elfinia, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup Marie, c'est vraiment très gentil. Vous êtes adorable, ça va pour vous? Vous êtes adorable. Vous êtes à ça de lancer un trend live les gars. Je pense qu'il y a encore une action, un sub, des bits ou un gift et on est parti sur un trend live les gars. Ok, allez, Mélissa, je me replonge dans tes problèmes. Hello Mama, personnellement j'ai une DP, mais j'ai fait une chute récemment qui me fait stresser quand je suis seule avec lui. Il est très vif et j'ai peur de me faire embarquer au galop. Je perds mes moyens et ma position se dégrade fortement, pourtant j'ai un galop 4, je me sens un peu bloquée dans cette situation. Ok. Je relis un coup pour être sûre d'avoir compris. Et j'ai compris. Alors, Mélissa, tu nous expliques un problème qui est intéressant, c'est que on a un cheval qui du coup est censé être un cheval et que tu connais et à ton niveau, mais depuis une chute récente, il y a un petit peu de stress qui est remonté. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est tout simplement de désenclencher la situation de stress. C'est-à-dire que le moment où tu stresses avec lui, c'est le moment où tu es dessus et où tu te fais embarquer au galop, où tu as peur de te faire embarquer au galop, si je comprends bien. L'idée ici donc, c'est de pouvoir... Vous êtes la commu, vous êtes incroyable ce soir, je m'en remets pas. Tekinon, c'est ça? Techninon qui resub, mais merci les gars, merci, continuez à resub, ça fait grave plaisir. Salut Mama, salut Techninon. Du coup, voilà, comme dit Leïla, travail à pied. Mais Leïla, ça y est, elle est monitrice les gars, monitrice diplômée. Vous avez une question, demandez à Leïla, c'est Leïla répond à vos problèmes, j'adore. La preuve que Leïla, t'es sûrement faite pour ça parce que ça va vite. Exactement ce que j'allais proposer ici comme solution. Si le problème avec ton cheval, c'est le moment où tu es en train de monter dessus et que c'est là que ça stresse parce que tu as peur de perdre le contrôle, ce que je te conseille, c'est d'être encadré dans ces moments de monte, de façon à ce que avec un encadrant, il y a quand même moins de stress. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez trouvé le bon coach, le bon moniteur, lorsque vous montez à cheval, il ou elle vous encadre de façon à ce que vous puissiez pratiquer de façon détendue, etc. Et bien ça va être exactement à ce moment-là que vous allez pouvoir désenclencher ces situations de stress. Tant que à cheval avec votre encadrant, vous ne serez pas tout à fait zen, détendu, tout va bien, c'est bon, j'ai repris confiance au cheval, la chute, bah, c'est une chute de plus, ça arrive, j'en aurai encore, j'en ai eu d'autres et j'en aurai encore. Tant que vous n'aurez pas ça, ça sert à rien d'aller monter sur le cheval quand vous êtes seul. Et donc, les moments où vous l'avez en DP et où vous êtes censé monter seul, eh bien, pourquoi ne pas consacrer ces moments-là à faire des soins, du travail à pied, de la longe, etc. Ou monter dessus, mais pour faire que du pas. Au pas, je vais travailler, le fait de faire une volte bien ronde, tu me dis que t'as un galop 4, ça fait partie des choses qu'il faut que tu saches travailler. Des voltes bien rondes avec une vraie incurvation, faire mes coins, travailler des arrêts corrects, travailler des retours au pas corrects, travailler ma position et mon fonctionnement au pas. Tout ça, c'est des choses que l'on peut travailler et généralement au pas. Normalement, on n'a pas cette grosse poussée de stress. Donc l'objectif, c'est plutôt que de rentrer en conflit et de t'obliger à monter dessus, même quand ça te fait stresser, même quand t'as pas envie, même quand ça te fait peur, etc. Pas monter dessus dans ces moments-là, rester à pied, reconnecter différemment, et une fois que la balance sera inversée, tu pourras tranquillement remonter dessus. Choumi, amen. Oubliez pas qu'il y a énormément de choses à travailler au pas, où vous avez le temps de bien vous positionner
et vous serez moins déséquilibré. Alors ça, c'est certain. Et même le pas, c'est l'allure par excellence. C'est l'allure qui est la plus oubliée des cavaliers, qui a le moins la cote, parce que bon, bah, c'est mou, on pense qu'on a moins de sensations, etc. Alors que le pas, c'est l'allure où vous pouvez apprendre à fonctionner parfaitement, ressentir masse de choses, demander des trucs un petit peu plus impliquants à vos chevaux, parce qu'ils auront le temps d'y réfléchir et de les appliquer. Et surtout, c'est l'allure où il y a le plus de muscles du cheval qui sont en train de travailler ensemble en même temps. Donc c'est là où le cheval va le plus se développer. Et puis bah, vu que vous êtes moins trimballé à droite à gauche, bah, c'est là où vous allez le moins les gêner aussi. Donc c'est l'allure qui est la plus confort pour eux. Oh, intéressant ça. Cavalolo, toujours là, mon dieu, toujours là, on voit toujours les mêmes. Pourrais-tu nous conseiller de bons livres, de bonnes recherches scientifiques pour approfondir nos connaissances équestres et nourrir notre culture équestre? J'ai vraiment envie et besoin surtout de connaître le fonctionnement du cheval par cœur pour pouvoir monter dessus et progresser 100%. Regarde, si vous avez ce besoin-là, cette envie-là qui est tellement passionnante en plus, intéressez-vous à tout ce qui a été publié par l'IFCE. FCE. Vous allez avoir des livres, vous allez avoir des blogs, vous allez avoir... Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu, que ce soit sur internet ou papier, et vous allez avoir de tout et n'importe quoi, que ce soit le fonctionnement du cheval, les maladies chez le cheval, le fonctionnement du poulain, la mère, la gestation, l'équitation classique, les maladies les plus récurrentes, je me demande si je vous l'ai pas déjà dit ça. Bref, il y a plein d'études comme ça faites autour du cheval et vraiment, vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est des fiches qui sont soit disponibles par livre, alors c'est pas très digeste, hein, c'est pas un livre avec des BD, des petites animations, qu'est-ce qu'on rigole, c'est vraiment, c'est une thèse quoi, c'est, bon, voilà, ouais, bon appétit avec tout ça, mais si vous voulez voilà, le site est pas si mal. Voilà, Leïla, on est d'accord. Si vous voulez du vrai contenu et surtout du contenu, c'est pas Wikipédia le bordel, d'accord? C'est vraiment du contenu clair, précis, renseigné, voilà, c'est des documents sérieux, donc IFCE. Ok, j'ai un petit problème, je suis actuellement en pleine recherche poney. Je n'ai pas un énorme budget. Ah, mais je t'avais ça va, mais vraiment, genre, je me suis focus sur Claire, je t'ai oublié. Eh ben écoute, pour me faire pardonner, ce sera le dernier message auquel je répondrai ce soir. Je suis désolée, j'avoue, je t'avais zappé. J'ai eu un petit problème, je suis actuellement en pleine recherche poney. Je n'ai pas un énorme budget et j'ai trouvé mon coup de cœur qui est pas loin de chez moi. Le seul problème est qu'il boit depuis 1 mois et demi. Et elle n'a pas et ne veut pas faire diagnostiquer sa boiterie. Je sais pas trop pourquoi je ne sais pas trop quoi faire, mais mes parents veulent payer le diagnostic veto. Mais j'ai peur qu'avec le diagnostic, elle le vende à quelqu'un d'autre car il y a un autre d'intéressé. Sache que tes parents, c'est bon, je suis revenue sur toi. Tes parents ont raison de payer le diagnostic. Ah, vous êtes plutôt une team tranquillou bilou par ici. Le fait que ce cheval sur lequel tu as un coup de cœur, enfin voilà, qui rentre dans ton petit budget et sur lequel tu as un coup de cœur, soit justement un coup de cœur, c'est génial, c'est super. Ceci étant dit, on est en train de parler d'un compagnon de vie, de pas un cheval que t'achètes, dans 2 mois tu le revends, dans 3 mois tu le rachètes, tu le retrouves sur Vinted, tu te dis ouais en fait c'était cool, je le récupère, etc. etc. Non, c'est un cheval qui va t'accompagner pendant un temps. Un cheval qui, je crois, va aussi... si tu as un petit budget, va devoir ne pas vous coûter trop cher. Vous n'êtes pas en mode budget illimité, take my money, d'accord? Donc, il faut que ce soit un cheval qui rentre dans ces cases-là. Et également, je crois, un cheval sur lequel tu vas potentiellement monter dessus, faire du travail avec. Donc, il faut un cheval qui soit en bonne santé et qui ne vous coûte pas trop cher. Si ce cheval-là, avant même de l'avoir acheté, a des problèmes, est boiteux, etc., alors il faut voir à quel point il est boiteux. S'il est boiteux parce qu'il a un abcès, bon, tu attends 1 semaine, il est plus boiteux et c'est bon, on s'en fout. S'il est boiteux parce que c'est un cheval qui a un problème, qui a une mauvaise... qui a une malformation ou qui a des gros problèmes, il vaut mieux s'en rendre compte avant de l'avoir acheté, surtout si, et je crois que c'est le cas dans ce que tu me racontes, c'est tes parents qui doivent passer à la caisse, clairement, puisque si à la limite c'était toi et que ça n'engageait que toi,
tu te dis, bah tant pis, si le cheval me coûte beaucoup en soins, en temps, etc., c'est pas grave. Bon, bah c'est une chose. Sauf que là, c'est tes parents qui vont devoir payer ça, et donc bah, à eux de voir s'ils peuvent se le permettre ou pas. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, j'ai même une abonnée qui m'avait dit une fois, oh Mathilde, tu dis tout le temps que c'est cher, ça devient lourd. Oui, je comprends, c'est vrai que je vous dis très souvent que l'équitation c'est cher, être propriétaire c'est cher, etc. Peut-être que c'est relou, mais je vous jure que c'est tellement vrai. C'est avec ce que j'ai payé hollandais pour l'instant, j'aurais pu m'acheter une maison, ça va pour vous. Donc le fait d'avoir son cheval et de vouloir lui donner les soins max, ça coûte très cher. Donc si tes parents veulent d'abord poser un diagnostic sur ce qu'a ce cheval avant de voir s'ils s'engagent dans l'aventure, dans ton aventure, avec leur budget, en fait, on peut que les comprendre et c'est même plutôt malin. Est-ce que t'as envie qu'ils t'achètent un cheval qui, dans 6 mois, ne peut plus bouger, que tu vois souffrir le martyre? Voilà, je pense que c'est vraiment très important de poser un diagnostic dessus. Une fois que vous avez le diagnostic, non, bien sûr, oui, voilà, mais c'était pas tout à fait une question. Je me doutais bien que c'est évidemment que c'est non. Mais c'est une façon de faire réfléchir un peu plus grand que juste, mais c'est ce cheval que je veux, et où des fois on perd un peu de vue tout ce qu'il y a à côté. Une fois que vous aurez le diagnostic de poser, ça sera encore autre chose. Une fois que vous saurez ce que le cheval a, vous choisirez de vous dire tant pis, on peut pas se le permettre, ça va être trop dur, voilà. Ou coûte que coûte, on y va, c'est parti, go go go, tête PC. Mais vous partirez pas en mode, on vous mettez pas d'œillère, tu vois ce que je veux dire, vous savez ce qu'il y a, voilà, vous regardez l'image totale et vous dites j'accepte ou j'accepte pas. Si vous acceptez, ça peut donner lieu à une très belle histoire. Si vous acceptez pas, dis-toi réellement que ce n'était pas le bon cheval, c'était pas ton histoire, c'était pas celle-là, et c'est ok en fait. Et tu trouveras une autre histoire, tu trouveras un autre cheval si par hasard vous l'acceptez pas. Donc perdez pas de vue qu'il existe des millions de chevaux sur Terre, et que quel que soit votre budget, que vous ayez un budget de 200 € ou que vous ayez un budget de 4 millions d'euros, vous trouverez un cheval qui vous correspond dans le budget que vous avez. C'est, bon, à part si vous voulez un cheval pour faire les JO et que vous avez en poche 4,50 €, là franchement, peut-être que vous trouverez, mais il va falloir chercher vraiment longtemps. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si vos désirs sont à peu près en adéquation avec les prix du marché, vous trouverez, les gars. Bon, voilà, les gars, je crois que je vais vous laisser là-dessus, les copains. Merci pour ce live de folie. Pour première chose, déjà, merci à Leïla qui est venue prendre la parole, trop mignonne, qui nous a mis du soleil et de la bonne humeur dans notre live. Merci à Claire. Jusqu'au bout, ma Claire, jusqu'au bout. Incroyable, toi, ce soir. Hein. Vraiment, voilà, merci du fond du cœur à vous qui faites ce live. Que ce soit ceux sur le chat, que ce soit ceux qui sub pour eux, que ce soit ceux qui offrent des subs, que ce soit ceux qui viennent prendre la parole avec moi, là, en vocal, et que ce soit, en fait, juste tous les gens de la commune d'Ensouizim. Merci, les gars, vous êtes... que ce soit ceux aussi qui se livrent en racontant leurs problèmes, qui osent dire, voilà, moi, j'ai honte quand je monte à cheval au milieu des autres, et qui se sentent en sécurité dans cette commu. C'est ce point-là sur lequel je voulais insister, c'est que dans cette commu, on se sent en sécurité. On peut étaler... des trucs qui vont pas dans notre vie. C'est pas pour rien que Leïla, t'arrives, tu prends la parole et tout de suite tu nous dis bon voilà, en prenant un raccourci, je me suis fait harceler. Si t'étais dans une commu où tu te sentais pas avec des gens bienveillants autour, t'arriverais pas en disant ça. Sinon tu te dis si j'arrive dans une commune toxique en me disant je me suis fait harceler, je vais me faire quoi? Harceler aussi sur internet. Ici il y a ça, il y a vraiment, et ça c'est vous qui faites ça, c'est les valeurs qu'on essaye de transmettre, mais les gens qui s'abonnent à nous les ont et c'est incroyable. Donc merci d'être comme ça, les gars, je vous jure, merci d'être cette commu d'amour, la commu tournesol, dans laquelle on peut tous se sentir et se sentir bien, et puis exposer nos problèmes et personne va nous juger, et tout ce qui compte c'est le tirer vers le haut les uns les autres. Vous êtes incroyables, voilà, vous êtes incroyable, c'est le mot de la fin. Les gars, je vous adore du fond du cœur, vous êtes incroyables. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.